Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre challenge English Power Challenge 5 days to unlock 25 key expressions. Et je suis Arsène Kofi, coach d'anglais certifié, TESOL TOEFL. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier challenge qui va nous permettre de maîtriser 25 expressions après ces 5 jours de challenge. C'est-à-dire que à chaque jour, nous allons apprendre 5 expressions. Donc, prenez votre stylo, prenez votre calepin et puis bon, commencez à vous concentrer pour prendre note. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une expression qui est tirée du verbe to break. To break. T-O, un peu plus loin, B-R-E-A-K, to break. To break ici veut dire casser, briser, rompre. La première expression sera donc to break the ice. To break the ice. To break the ice. Répète après moi. To break the ice. Ça veut dire briser la glace, rompre le silence. Ça, c'est dans le bon terme. Et à quel moment est-ce qu'on emploie cette expression? On emploie cette expression lorsqu'une personne rencontre une autre personne pour la première fois et elle est employée pour entamer la discussion, pour entamer une discussion entre les deux, parce que les deux ne se connaissent pas, chacun ne sait pas comment l'autre fonctionne. Donc, quelqu'un envoie une phrase, une expression comme ça pour rompre le silence. Ok, comme exemple, nous allons dire I talk about the weather to break the ice at this meeting. Ok. J'ai parlé du temps pour rompre le silence à cette rencontre. Voilà, donc à votre niveau aussi, vous pouvez essayer de faire différentes phrases avec la même expression, to break the ice. Vous pouvez conjuguer ça à n'importe quel temps et puis bon, vous exercez et puis on va aller de l'avant. Donc tout à l'heure, bon, on va aller pour la deuxième expression. Et maintenant, nous avons notre deuxième expression qui est break a leg. Break a leg. Répète après moi. Break a leg. To break a leg. Qui littéralement veut dire briser une jambe. Mais ici, ce n'est pas dans ce contexte. Ici, break a leg veut dire simplement souhaiter une bonne chance. To break a leg to somebody, c'est souhaiter une bonne chance à quelqu'un. Donc, comme exemple, nous dirons parents break a leg to their kids before the exams. Parents break a leg to their kids before the exams. Les parents souhaitent une bonne chance à leurs enfants avant les examens. Les parents souhaitent une bonne chance à leurs enfants avant les examens. Ok, donc chez vous, vous pouvez reprendre aussi cette expression dans plusieurs phrases, selon plusieurs contextes, et puis bon, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, à tout à l'heure pour la troisième expression. Notre troisième expression ici, c'est to break even. To break even. Even ici, c'est écrit E-V-E-N. Ici, ça veut dire compenser. On parle en termes d'argent. Compenser une perte et un gain. Une perte par un gain. Vous voyez, faire la balance des choses. Donc, ici, nous allons prendre un exemple dans l'organisation des événements. Nous dirons, we sold enough tickets to break even on the event costs. C'est-à-dire, nous avons vendu assez de tickets pour compenser le coût d'organisation de l'événement. J'espère que vous me comprenez. Hein? Donc je reprends. To break even, ici ça veut dire compenser. Nous parlons en termes d'argent. Voilà, donc comme exemple, nous avons dit we sold
enough tickets to break even on the event cost. Nous avons vendu assez de tickets pour compenser les coûts d'organisation de l'événement. Ok, donc voici notre troisième expression. Vous allez vous exercer avec ça depuis chez vous. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour la quatrième expression. Ok, donc nous sommes à notre quatrième expression, toujours avec et comme base le verbe to break. Et to break the news. La quatrième expression c'est to break the news. Ici, to break the news veut dire et annoncer quelque chose d'important. Annoncer quelque chose de surprenant. Voilà, comme exemple, nous allons dire she had to break the news to her parents. She had to break the news to her parents. Qui veut dire, elle a annoncé de façon surprenante la nouvelle à ses parents. Ou bien d'autres termes, elle a surpris ses parents avec cette nouvelle. Voilà, donc c'est la quatrième expression. Elle a surpris ses parents avec cette nouvelle. To break the news. Donc voilà la quatrième expression. Vous allez vous exercer aussi avec cette expression. Et puis tout à l'heure pour la cinquième expression. Et donc nous sommes à notre cinquième et dernière expression du jour. 1 de notre challenge. Toujours rattaché au verbe to break. Nous dirons comme cinquième expression, nous allons prendre bon, to break the bank. To break the bank. Répète avec moi. To break the bank. Bank ici, ce qui veut dire banque, B-A-N-K. Mais ça ne veut pas dire, l'expression ne veut pas dire briser ou bien casser une banque. Non, ça veut dire simplement dépenser beaucoup d'argent, dépenser énormément d'argent. Ok? Par exemple, pour quelqu'un qui veut s'acheter une voiture flambant neuve, quelqu'un peut lui dire, ah, acheter cette voiture va te coûter beaucoup d'argent ou bien énormément d'argent. C'est en ce sens qu'on emploie to break the bank. Donc, comme exemple en anglais, on dira, buying that brand new car will break the bank for your uncle. Ok? Buying that brand new car will break the bank for your uncle. Et acheter cette nouvelle voiture, ou bien cette voiture flambante toute neuve, coûtera assez d'argent, beaucoup d'argent, énorme d'argent à ton oncle. Voilà, donc c'est notre cinquième expression du jour. Donc vous allez faire des phrases avec, vous allez bosser avec, changer un peu le contexte pour voir et comment est-ce que vous pouvez appliquer cette expression dans votre quotidien. Donc voici terminé notre cinquième expression. Ok. Donc chers amis, nous voici à la fin de notre jour 1 de notre challenge. Toutes mes excuses encore parce que le timing n'a pas été respecté, il y avait un problème de connexion et puis j'étais sorti, excusez-moi, j'étais sorti faire des courses, je ne suis pas vite rentré. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais vous dire encore? Que vraiment, ça a été un plaisir pour moi de vous partager et ces 5 expressions avec le verbe to break. Nous avons vu to break the ice, to break a leg, to break even, to break the news et puis to break the bank. Voilà, vous avez leur signification. J'ai donné leur signification au cours du challenge. Vous l'utilisez dans des phrases, dans des verbes. Et puis bon, vous me faites le retour en commentaire. Vous donnez votre avis sur cette première journée. Et puis bon, rendez-vous demain pour la deuxième journée de notre challenge English Power Challenge. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez partager, inviter vos amis. Et puis bon, je vous aime, n'oubliez pas ça. Thank you so much.